si vous êtes là, les loulous. J'ai besoin de savoir si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous me voyez. Je suis allongée dans le jardin, là. Dans les fleurs, j'ai besoin de me connecter à la nature, ça me fait du bien. Est-ce que vous me voyez ou pas, les amis? Allô, allô, est-ce que vous me voyez? Bon, c'est pas grave, je vais quand même faire la vidéo. Je sais pas si ça marche ou pas, donc on verra bien après. Donc je disais dans ma vidéo précédente que j'ai dû annuler parce que je ne savais pas si ça fonctionnait. Qu'il y a donc depuis 2 ans, nous faisons un combat terrible contre Monkunek Middleton d'Animal Control, qui en fait cette personne se cache derrière un badge de communication animale, n'importe quoi, de protection animale, et qui en fait tout le contraire. Elle fait un trafic d'animaux épouvantable. Elle tue des animaux, des milliers d'animaux par an. Elle agresse des gens, des fondations, des associations, des sanctuaires sous de fausses accusations pour leur voler leurs animaux. Elle fait ce trafic depuis 15 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, nous avons été attaqués par elle. Ouais. Philippe et moi, on était en tournage dans une ville en Californie où Philippe avait déjà tourné en fait sur Western. C'est une ville western, vous savez, où il y a les décors de western, tout ça. Une ancienne ville western, réelle, quoi. Et en fait, le propriétaire de cet endroit, qui se dit un sanctuaire aussi pour animaux, en fait est un arnaqueur, un voleur et un menteur. Ce que nous ne savions pas. On ne le savait pas, en fait. Cette personne a été condamnée par la justice en 2014, on l'a appris après, pour extorsion, abus de pouvoir et je ne sais plus quoi. Enfin, il vole l'argent, il ment et il trafique, quoi. Donc, ce monsieur a fait de la prison et a été condamné pour ça. A été condamné, je dis bien. Donc voilà. Ensuite, quand on est arrivé là-bas pour tourner, ce qui s'est passé, c'est que on ne savait pas tout ça. Et en fait, il loge chez lui des gens qui sont des drogués, des alcooliques, enfin des garbage, des poubelles, quoi. Et donc, on a commencé à être agressé dès le premier jour par ces gens-là. Ensuite, il y a même une femme de 70 ans qui nous a attaqués au couteau, enfin des malades, je vous dis des malades. Donc on n'arrivait pas à tourner parce qu'on était embêtés tous les jours, on était agressés tous les jours, enfin c'était vraiment un cauchemar. Et de là, Animal Control commence à venir chez nous voir. Vous avez trop d'animaux ici, nanana. Alors qu'on était avec des animaux parce que des animaux qu'on a sauvés, en plus parce qu'on faisait un téléfilm, enfin un documentaire pour Netflix sur les animaux, justement sur la vie des animaux, sur les animaux dans la nature et tout ce qui se passe et la maltraitance et tout ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous harcèlent. Ils viennent toutes les semaines parce que les tarés les appellent. De là, on commence à en avoir marre, donc on leur donne tout, on n'a rien à se reprocher. Ils voient bien que nos animaux sont en pleine forme. On a tous les papiers de notre fondation, on les met en contact avec nos vétérinaires, qu'on a en Floride, qu'on a à Los Angeles. Enfin bref, on fait tout ce qu'il faut comme il faut. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces gens-là avaient l'habitude de voler les animaux sous de fausses accusations pour faire leur trafic. Donc ils arrivent le mardi, avant le problème, ils arrivent le mardi, et nous disent, bon ok, c'est bon, d'accord, vous partez vendredi, il n'y a pas de problème, aucun souci, tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est content. Évidemment, j'ai filmé la conversation, on a la preuve, qui nous avait dit ok de partir le vendredi. Donc Philippe, le mercredi, déplace les chevaux, les emmène ailleurs, et le jeudi déplace le matériel, et le vendredi matin, il part pour emmener le reste du matériel de tournage, pour le mettre dans le storage. Et là, arrive 10h du matin, je vois arriver Animal Control. Et un mec qui s'appelle Nonmaker, Michael Nonmaker, qui est un gros bully, qui adore agresser les femmes. C'est un gros tas de merde. Je suis désolée, je suis un petit peu mal poli, mais c'est un enfoiré. Et donc là, je ne comprends pas, et j'appelle Philippe, je dis, mais pourquoi Animal Control est là? Il savait qu'on part aujourd'hui. Philippe me dit, comment ça, ils sont là? Je dis, ouais. Et là, tu as le gros tas de poubelles de Nonmaker. Je sors, qui s'approche de moi, qui me prend mon Sander devant, qui était couché au soleil, parce que Sander a des rhumatismes. Et donc, du coup, il a besoin d'être au chaud. Voilà.
Donc il était à l'ombre, sur un fauteuil confortable, sur une couverture par terre s'il veut s'y mettre, avec sa gamelle d'eau à côté. Et je vois la grosse poubelle me prendre mon Sander pour le mettre dans son camion réfrigéré. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'approche, j'essaye de toucher mon Sander, et là, le non-maker me pousse et me met un grand coup de coude dans la poitrine. Je pars en arrière, j'ai failli tomber par terre. Il m'a fait très mal. Et je vois mon Sander couiner. Il me met mon Sander dans le camion réfrigéré. Et je dis, c'est pas possible. En plus, ce chien a besoin de chaleur, a besoin de soleil. Je rentre vite, je comprends ce qui se passe. Je rentre à l'intérieur, je rappelle Philippe et je lui dis, écoute, ils sont en train de nous voler nos chiens. Donc Philippe me dit, mais c'est n'importe quoi. Ils savaient qu'on partait, il n'y a pas de raison. C'est quoi, tout ça? Philippe me dit, attends, j'appelle un avocat. Et là, l'enfer commence. Je m'enferme pendant 5 heures avec mes animaux à l'intérieur de la grande chambre qu'on nous avait donnée pour pouvoir rester dormir quand on était en tournage. Et donc on avait tout aménagé parce que c'était un petit peu insalubre, mais bon, on a fait ce qu'il fallait, on a fait le ménage, on a tout cliné, on a désinfecté, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait, voilà. Et de là, le temps passe, la police arrive, Animal Control avec tous leurs camions de pourris. Et malheureusement, les 3 toutous qui étaient dehors, je pouvais rien faire pour eux parce que j'étais enfermée dedans avec les autres et je pouvais rien faire. Et dehors, il y avait la petite Lola qu'on a sauvée de l'euthanasie, qui était une chienne adorable, qui avait un trauma assez important, mais qu'on avait sauvée de l'euthanasie parce que sinon elle aurait été morte. Ensuite, qu'on avait fait venir de Floride en plus, hein. Ensuite, il y avait mon Bobby qui était en réhabilitation, donc qui était dans une grande crête à l'extérieur, dans un enclos, parce que comme on était dans un endroit public, on ne pouvait pas prendre de risque qu'il morde quelqu'un. Et il y avait aussi notre belle petite Amara, qu'on a sauvée aussi de Floride, de l'euthanasie. De là, j'ai vu qu'ils étaient partis de l'autre côté pour prendre les chiens dans les enclos. Ensuite, moi j'étais dedans et ça a duré 5 heures. Donc je vais vous éviter tous les détails parce qu'on va pas y arriver. Ils ont tapé sur les portes, sur les fenêtres. Ils ont essayé d'effrayer les chiens. J'appelais Philippe. Je pleurais parce que je voulais pas qu'on fasse du mal à nos bébés. Le temps passe et au bout de 5 heures, je dis écoute Philippe, on n'a rien à se reprocher. Ils savent tout, ils ont tous nos papiers. Pourquoi ils sont là? Je comprends pas. C'est pas grave. Ils vont prendre les chiens, on va les récupérer. On n'a rien fait de mal. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte et je coopère, donc je coopère. Et je prends le petit trésor, on laisse et je lui dis, écoute, maman elle te sort, tu ne t'inquiètes pas, on va revenir te chercher. Et je l'emmène dehors et je lâche la laisse et je vois que ça va mal tourner. Je me retourne pour rentrer chercher un autre chien et le non-maker, le même, me pousse avec une violence dans le dos, et me fait tomber face terre. J'ai pris la chaise dans la tête, le truc, je suis tombée. Mes chiens étaient tous terrorisés à l'intérieur. Ils n'osaient pas bouger, ils étaient terrifiés. De là, il me relève les bras en arrière, il me fait très mal. Il n'avait pas le droit de me toucher. Il faut savoir que les animal control n'ont pas le droit de toucher. Il n'y a que la police qui ont le droit. Ce ne sont pas des policiers. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il me fait une luxation aux 2 épaules en même temps. Il m'a tiré tellement fort qu'il m'a craqué les 2 épaules. Il me met dehors, il me met à genoux, je prends le poteau dans la tête. Il m'a blessé, j'avais des bleus, les photos ont été prises, on a toutes les preuves. J'étais hallucinée, j'ai jamais fait de mal à personne dans ma vie, j'ai sauvé des animaux, j'ai aidé des gens. J'ai trouvé ça vraiment, c'est hallucinant. Et donc là, ils me mettent dans la voiture. Et je les vois prendre mes chiens. Et je vois le non-maker, cette espèce d'enculé. Je suis désolée, mais c'est pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Qui se dit dans la protection animale. Et 3 des bébés qui avaient 5 mois. 3 bébés qui avaient 5 mois. On avait 9 bébés. Et il y en avait 3 qui avaient... Il y en avait... Pardon, ça me perturbe parce que ça me fait tellement mal de repenser à ça et à mes bébés. Il a pris des cordes, il les a pendus par le cou, comme s'il les étranglait, s'il les pendait pour les jeter dans le camion. Ces gens-là se disent de la protection animale. Ma Moonshine, mon bébé, qui m'a été volé par Pierre Villiers avec la complicité de Middleton d'AFV, il l'a traîné avec une barre sur le sol. À un moment, j'étais dans la voiture, je hurlais, je disais Moonshine, Moonshine, chope-le cet enculé. Et elle a failli le prendre au milieu des parties, j'étais contente. Hein. Il l'a prise, il l'a levée en l'air avec une barre à métal, il l'a jetée dans le camion comme une merde. Vous savez quoi? C'est mes bébés. Je veux pas pleurer. Je veux pas pleurer parce que il faut qu'on les sauve.
pardon de pleurer parce que quand je mémorise ça, je vois mes bébés souffrir et ça me brise le cœur. J'essaye de ne pas pleurer, je me retiens de pleurer. Excusez-moi, mais c'est tellement dur. Je pense à eux tous les jours. Donc je continue l'histoire parce qu'il ne faut pas que je pleure, il faut que je sois forte. Il faut que je sois forte. Et donc de là, ils m'emmènent. Je vais à leur commissariat, je ne sais pas comment on appelle ça ici, bref, poste de police. Et au bout d'une heure, ils m'emmènent en prison. Alors que j'ai rien fait. Je suis innocente. J'hallucine. Et donc là, je peux plus joindre Philippe puisqu'ils m'ont pris mon téléphone. On avait tout l'équipement qui restait. On avait des caméras, plein de choses qui restaient dans le truc. Mon ordinateur, tous mes disques durs, mes trucs. Enfin bref, c'était un cauchemar. Les disques durs du western de Philippe. Vous vous rendez compte des années de travail. Et donc là, j'arrive à la prison. Je dis, c'est une plaisanterie. Vous rigolez ou quoi? J'ai même pas tué une mouche dans ma vie. Sérieux. Donc je me calme parce que je me dis c'est une caméra cachée, c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Et donc là, je me retrouve à la prison en fait provisoire de la cour de justice où je passe une nuit, une journée et le lendemain on m'envoie dans une autre prison, une vraie prison. Et donc j'avais réussi heureusement à avoir Philippe entre-temps au téléphone puisque dans ces endroits-là il y a les téléphones pour pouvoir appeler quand on veut étant donné que on n'est pas condamné, c'est pas prouvé qu'on a fait quelque chose. Et donc je me retrouve, je passe 5 jours en prison, j'arrive à avoir Philippe au téléphone, je vais à la cour de justice pour voir le juge et de la journée je ne vois pas le juge. Je vois pas le juge. Donc je commence à paniquer, je dis à Philippe je vois pas le juge. Le mec qui vient me chercher, il me ramène dans le bus pour tourner en prison. Je dis mais c'est un cauchemar, j'ai rien fait, je suis innocente, je vois même pas le juge. Et là le gardien me dit down, down. Alors je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas pourquoi il me dit down. Et en fait je comprends en arrivant, et les filles étaient très sympas. J'étais dans une cellule où il y avait 26 lits. C'est pas des cellules de 2 personnes. Hein. Et des nanas super gentilles. Et croyez-moi, il y en avait plein qui étaient innocentes. Hein. Et donc là on me fait comprendre que je sorte. Je dis alléluia. Enfin, la vérité sort. Donc, et tout ça, ça dure, ça dure. Là, ça fait 2 ans, presque, bientôt 2 ans et demi qu'on se bat contre ça. Et les crimes d'animal control qui continuent. Elle a fabriqué des fausses preuves. Elle ment, elle se sert de cyberbully, c'est-à-dire des gens pour mentir sur nous, sur Internet. Et évidemment, c'est qui? C'est 2 Français. Je suis désolée, hein, mais je suis choquée. Le premier, c'est Pierre Villiers. Pierre Villiers, il faut savoir qu'on a eu des procès contre lui. Il a été condamné 2 fois. 2 fois, il a perdu 3 fois en cours contre nous. Il a dû nous payer tout ce qu'il nous a volé. À l'époque, on lui a loué sa propriété. On louait pour faire un sanctuaire là-bas. Et en fait, le mec s'est incrusté. Et en fait, quand tous mes invités sont partis du mariage, et d'ailleurs, il y en a, j'aurais mieux fait de pas inviter Charlie Coissy, Nathalie Legloélec, qui sont des traîtres et des menteurs. Et en fait, incroyable, le mec, il a perdu en cours, évidemment, il a été condamné par la justice. Et depuis ce temps, ils nous harcèlent sur les réseaux sociaux. Donc je sais pertinemment qu'ils font ça maintenant par message privé. C'est-à-dire qu'ils contactent les gens sur Messenger, sur tous les réseaux sociaux pour parler nous de mal, de fabriquer des vidéos, des machins. Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà. Sachez juste une chose. C'est qu'on est complètement innocent et que la vérité est en train de sortir. Et que Monkunek Middleton, la chef d'AFV Animal Control Friend of the Valley, comme je l'expose depuis un moment, a même une poursuite judiciaire contre elle pour agression sexuelle sur une de ses employées. C'est à vous dire à quel point ces gens sont malades. Villiers est un criminel condamné. Chabert, en France, est un mec qui se dit enquêteur, soi-disant sur les arnaques du métier, tout ça, il se fie juste sur un petit mot que quelqu'un a mis sur Facebook et il commence à en faire ses choux gras pour faire son beurre. Sauf que le mec, il n'est pas très intelligent. En plus, il a quand même des procès au cul aussi, lui aussi, pour agression sexuelle, harcèlement et j'en passe. Il a plus de 60 femmes qui ont porté plainte contre lui. Vous le trouvez en ligne, hein. Donc, de toute façon, si vous êtes intelligent et que vous êtes contacté par Pierre Villiers, James Chabert et ces gens-là, eh ben, écoutez, si vous avez envie de croire leur mensonge, c'est votre problème. Moi, je sais que les gens qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent vraiment savent que c'est des conneries. Et qu'en plus, on va gagner, on est en train de gagner. Donc voilà. Donc, je ne peux pas vous donner les détails de ce qui se passe juridiquement, mais il y a des choses magnifiques qui se passent, surtout depuis que Trump est élu, parce qu'il fait justement le ménage dans la corruption, la swamp, les gens pourris.
Et moi, j'expose depuis 2 ans sur tous les réseaux sociaux la vérité. Vous savez quand même que Middleton est une psychopathe et que nous avons toutes les preuves de son trafic et de quoi, comment, où vont les animaux, ce qu'elle fait avec. Je ne veux pas donner de détails parce que je ne peux pas, on est obligé de les garder pour la cour. Mais ce que je peux vous dire, qu'on a des attestations incroyables de gens qui ont travaillé avec elle et qui sont choqués. Par exemple, un jour, elle se lève d'une réunion, elle prend un fusil et elle dit « Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est moi. Et on a rentré un cochon, ça peut être dangereux, c'est sale bête. » Et elle lui a tiré une balle entre les 2 yeux. Quelqu'un qui a un badge de protection animale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est demandé pourquoi cette femme qui a ses kill shelters remplis, ces shelters remplis d'animaux qu'elle n'arrive pas à faire adopter, qu'elle euthanasie tous les jours, parce qu'elle tue des milliers d'animaux par an, pourquoi elle irait voler des animaux à des gens qui en fait sauvent des animaux? C'est extraordinaire. Et là, on a commencé à faire notre enquête depuis 2 ans et on a découvert le poteau rose. Je ne peux pas trop vous en dire parce que il faut que je le garde pour les avocats. Mais croyez-moi, cette femme est le diable. En tout cas, elle travaille pour le diable. C'est une meurtrière d'animaux, ce n'est pas une protectrice d'animaux. Et elle ne collabore qu'avec des criminels. Tom Ferman, Pierre Villiers, Chabert et j'en passe. Et en plus, aujourd'hui, elle a une poursuite judiciaire pour agression sexuelle et son procès est au mois d'août. Et cette femme n'est toujours pas en prison. Pourquoi? Parce que c'est la corruption de la Californie. Et des gens de très haut niveau sont impliqués, dont le juge Monterosso et le DA Griffin, mais qui commencent à avoir des problèmes. Je ne peux pas vous expliquer, mais ils commencent à avoir des gros problèmes. Donc Middleton ne va plus être protégée longtemps. Et on s'est posé la question, pourquoi elle n'a jamais été renvoyée de ces kill shelters où elle travaille en tant que chef? Eh bien, parce qu'on a appris qu'elle couchait avec la grande patronne. Eh oui. Donc la corruption est à très haut niveau, à tout niveau. Donc elle agresse ses employés sexuellement, mais on ne lui dit rien. Donc ça, c'est le monde que les mauvaises personnes veulent aujourd'hui. Mais la bonne chose, c'est que les choses sont en chemin. Et que tous ces gens vont tomber. Tous. Que ce soit les juges, les DIA, le Villiers. Le Villiers va y aller en prison, croyez-moi, il va y aller dans pas très longtemps. Quand on a fini de s'occuper de Middleton, on va s'occuper de son cas. Voilà les amis, je voulais vous faire en gros parce que c'est trop émotionnel pour moi. Je pense à mes bébés tous les jours. Tous les jours, j'ai les yeux qui pleurent pour mes bébés. Je suis anéantie à l'intérieur. Mon cœur est brisé depuis 2 ans. Et je vous assure que c'est terrible. Vous savez que la petite Pléia, on l'a sauvée de Tunisie. Une association là-bas nous avait demandé de l'aide. On a payé 2000 $ pour la faire venir ici. On a payé des fortunes pour sa rééducation. Grâce à nous, elle remarchait de l'arrière-train. Aujourd'hui, elle a une chaise où elle peut même pas poser les pattes derrière. C'est ça, prendre soin d'un animal. Par contre, ils savent demander des donations. Nous, on n'avait pas demandé de donation pour Pléia. On a tout payé. Même de la rééducation à 200 $ par jour dans un institut. Donc vous voyez, les gens, ils veulent croire ou voir ce qu'ils ont envie de croire. Mais si vous allez chercher la vérité, vous la trouvez partout sur Internet. Vous allez sur notre fondation, vous trouvez les vidéos de tous nos animaux qui étaient en pleine forme. Et il y a eu une seule fois, où Pléia, la pauvre, elle a eu une gastro tellement terrible. Pendant 4 jours, elle s'est vidée. On lui a fait avaler de l'eau pour l'hydrater. Elle voulait pas manger. Donc elle a maigri, c'est normal. Avec son handicap, elle maigrit plus vite que la normale. Et donc là, il y a une femme qui s'appelle Nonani, qui est venue au ranch, qui était de connivence avec Animal Control et le propriétaire du ranch qui voulait nous escroquer de l'argent. Elle a pris des photos de Pléia en disant à Philippe, oh, je vais vous aider, j'ai vu vous sauver des animaux. En fait, elle a colludé. Et là, ils se servent juste de cette photo qui n'est même pas de Animal Control, puisque le jour où ils nous ont pris Pléia, elle était en pleine forme, elle avait repris du poids, elle était belle. Et on a les preuves de tout ça. Parce que tout ce qu'on fait avec nos animaux, quand on est en tournage ou pas, on filme tout, on prend des photos. Et quand ils sont rentrés dans la chambre qu'on nous avait prêtée pour rester là, dormir le temps de filmer là-bas, ils sont rentrés dedans quand on n'était plus dedans, ils ont tout traché. Ils ont tout dégueulassé, ils ont tout pourri, ils ont tout cassé. Et ils ont dit, regardez dans quoi ils vivaient. C'est facile de faire ça. Mais manque de peau pour eux, on a toutes les photos et les vidéos du contraire. Où tout était propre, était nettoyé, les chiens étaient bien, ils étaient heureux avec nous. Donc vous voyez, de toute façon, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, mais finit toujours par arriver.
Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer les choses. Donc si vous avez un Villiers, un Chabert, ou une Nathalie Legloëlec, ou une Sèvres Duchesse, ou alors Jacques Brasseur, dit Jacques Brouwer, qu'on a aidé pendant 5 ans, Philippe a travaillé sur tout le projet. Son film allait être produit, réalisé à la fin, au début d'année prochaine. Aux États-Unis, on l'a aidé. Philippe a réécrit tout le scénario pour lui en anglais, il a tout corrigé. Et le mec, il nous tourne le dos, et il s'allie à Chabert et tout, et on lui a envoyé de l'argent aussi à Jacques Brasseur. Quand il s'est fait enlever ses enfants par les services sociaux, je comprends pourquoi maintenant. On a pris sa défense, on l'a aidé, on a écrit à la juge, on a écrit à l'assistance sociale pour l'aider. Le mec, il nous tourne le dos, il nous crache dessus, et c'est lui qui a décidé de tout arrêter. Alors que nous, on l'aidait, on n'a fait que l'aider. Donc si vous voyez, il faut pas m'en vouloir si des fois je dis ouais les Français, parce qu'on a été trahis que par des Français qu'on a aidés. James Chabert, à l'époque, j'ai donné de l'argent pour son bouquin, je le connaissais même pas, parce que j'aime aider les gens qui ont envie de faire des choses. Vous voyez? C'est simple. Donc, vous savez quoi? Le Pierre Villiers, quand on a loué sa maison, c'était un clochard, il savait pas où dormir, on l'a laissé dormir dans la maison, et ça s'est retourné contre nous. Parce que le mec, il fréquente, il nous a fait agresser par un mec qui sortait de prison pour viol, on a toutes les preuves. Les photos avec lui, les vidéos, on a tout. Quand il agresse Philippe, quand il... Exceptionnel. Le mec, il était condamné par la justice, quand même. Et Villiers aussi. Donc tous ces gens sont des gens criminels et malsains. Et nous, on n'est pas criminels, et nous, on n'a jamais été condamnés. Et moi, j'ai même plus de crimes sur le dos. Parce qu'on avait 18 chiens, c'est 18 félonies, donc 18 crimes. Mais sauf que je suis tombée sur un juge qui était intelligent, qui a vu la vérité, et qui a vu leurs mensonges, et qui m'a enlevé tous les crimes que j'avais sur le dos. Voilà, les amis. Donc, je vous explique la situation. On est en train de se battre contre ces gens criminels qui tuent des milliers d'animaux par an, des milliers d'animaux par an, avec de la torture, de la maltraitance. Et c'est en train de sortir, il y a plein de choses. Allez sur notre fondation Wanderers Rescue, on expose tout partout, j'expose sur les réseaux sociaux, je cite ici Donald Trump, je cite ici le FBI, je cite ici... Vous croyez vraiment que des gens qui seraient soi-disant des fugitifs et des machins, et que ICE va nous tomber dessus? Vous croyez vraiment? Moi, Philippe est légalement aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Moi, je suis légalement ici depuis plus de 5 ans. Et croyez-moi, on a une chose qu'on a envie, c'est que Donald Trump et son équipe de justice mettent la main sur ces enfoirés. Et on le dénonce tous les jours devant eux pour qu'ils puissent le faire. Alors croyez-moi, on s'en fout. Et la seule qui nous recherche vraiment, c'est Middleton, parce qu'elle sait qu'on a un dossier tellement énorme contre tous ces crimes, sans compter le détournement d'argent qu'elle a fait des donations, le détournement d'argent des taxes, des gens qui payent leurs taxes, les vols, les meurtres d'animaux, des meurtres. Elle fait des meurtres d'animaux. Elle ment en justice. Elle trafique des warrants, elle trafique des preuves, elle trafique des belles, des cautions. La deuxième fois, ils m'ont arrêté. On avait appelé la police, Philippe et moi, pour nous protéger. Pendant que j'allais chercher le matériel qui, en fait, nous a tout été volé dans le ranch où on filmait. Tout a été volé. Les caméras, tout. Et le flic, il me regarde, il me dit, je suis désolé, Madame Castera, je suis obligé de vous arrêter. J'ai vous plaisantez, c'est nous qu'on vous a appelé. Et il me dit, bah oui, mais apparemment, Middleton, il y a un warrant. Elle a demandé un faux warrant pour m'arrêter. J'ai passé 16 jours en prison, j'ai failli mourir. Parce que je suis végétarienne, parce que j'aime les animaux et que je respecte la vie, je n'ai rien mangé quasiment. Et heureusement que les filles me donnaient leurs fruits et leurs légumes. Et j'ai chopé une bactérie là-bas, quand je suis sortie, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir le médecin. Si j'avais pas pris les antibiotiques que j'avais pour ma petite pléia, je serais morte aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et je peux le prouver. Donc vous voyez, j'avais envie de faire ce live pour vous faire comprendre la vérité. Je n'ai rien à cacher, Philippe n'a rien à cacher. On est des bonnes personnes qui aiment la bienveillance. On partage la bienveillance, l'amour, le partage depuis toujours. Et les animaux. Et on se battra jusqu'à... Même si je dois prendre une balle qui me tuerait pour sauver mes animaux, je le ferai. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je fais ce live pour ça. Et maintenant, moi je souhaite le meilleur au monde. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Mais je veux que ces gens soient punis pour tous les crimes qu'ils ont faits. Vous voyez, je vous regarde dans les yeux, moi, il n'y a pas de « oh, je regarde dans l'air, je parle, mais je dis... » Non. Tous les gens qui nous crachent dessus aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. On les a aidés, tous. Tous. C'est hallucinant. Nathalie Legloëlec, on lui a payé son billet d'avion aller-retour, on lui a payé sa robe pour le mariage. Je lui ai avancé tous ses médicaments, je lui ai même pas fait payer le transport quand je lui ai envoyé parce qu'elle pouvait pas les trouver en France. Ces vitamines.
Quand elle est venue avec son mec et ses enfants de son mec, on a payé le resto, on a payé les boissons. On est des escrocs, on est des enfoirés, nous. Ouais, ah bah c'est sûr qu'on est très cons surtout, hein, parce que pour payer pour tout le monde, Jacques Brasseur, on lui a envoyé 2 fois de l'argent. 2 fois, 200, 300 euros pour l'aider, parce qu'il avait soi-disant rien à bouffer pour ses gamins quand il les a récupérés des services sociaux. Mais en plus de ça, on apprend qu'il a envoyé l'argent à une Africaine avec qui il sortait pour payer le billet d'avion, pour aller la voir. Non, c'est eux les escrocs, c'est pas nous. Nous, on a toujours fait que payer, 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 payer. C'est tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc, vous voyez, dans la vie, de toute façon, les choses, un jour ou l'autre, elles reviennent. Elles montent et elles prennent l'escalier, mais elles arrivent en haut, et croyez-moi. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous montrer et vous dire les choses telles qu'elles sont. Et si vous voulez les preuves de tous les mensonges de Middleton, vous allez sur la fondation. Vous voyez notre petite Pléia qu'on aime plus que tout au monde. Tous nos bébés qui nous ont été volés, Gatsby, Sander, Wonder, Pléia, Trésor, Bobby, Lola, Amara, Moonshine par Villiers, grâce à Middleton, alors qu'il est connu comme animal abuseur, qui vient de perdre un cheval de 7 ans. Pourquoi il est mort à 7 ans, son cheval? C'est bizarre, ça vit 25-30 ans, un cheval. Donc, si vous voulez, j'ai plus de temps à perdre avec ces choses négatives. On est en train de se battre et on est en train de gagner. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, écoutez pas les mensonges de ces cinglés, parce que c'est des gens qui ont la justice au cul, qui sont vraiment des criminels. Nous, on n'est pas des criminels, et c'est en train d'être prouvé. Tout ce que je veux, moi, c'est retrouver mes bébés en pleine forme, et c'est tout. Et j'espère qu'elle n'en a pas tué, parce que c'est une folle, Middleton. Vraiment. Elle est cruelle. C'est une diabolique. Elle est perverse. Perverse, narcissique, comme beaucoup. Donc, tout ce que je veux, c'est que je prie tous les jours pour un monde meilleur, mais je prie pour que mes animaux soient en vie. Je prie pour qu'on les retrouve. Et je prie et je demande au ciel de punir tous ces gens qui aillent en prison pour très longtemps. Et vous savez, mon Mokunek Middleton, de la chef d'Animal Control, elle a tellement peur de nous. Elle a tellement peur de nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sert de Villiers et Chabert pour nous diffamer, parce qu'elle sait que c'est un crime, donc elle ne met plus rien elle-même sur Internet depuis bien longtemps. Elle sait c'est des crimes. Regardez la vidéo quand elle a violé l'espace de notre propriété, comment avec Philippe je l'ai jeté dehors comme une merde. Ils ont reculé en arrière pour partir. Parce qu'aux États-Unis, j'étais en droit de lui mettre un coup de fusil, elle a trespassé ma propriété. Mais moi, je suis pas violente. Je suis pas une violente. Moi, j'aime la paix, je suis pour l'amour, la lumière, je suis pour le bien-être de tous. Je vais pas aller tuer une femme alors que j'ai envie qu'elle passe sa vie en prison. Elle a 63 ans aujourd'hui, Middleton. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Mais vous savez quoi? Elle a été dire sur les réseaux sociaux, elle a appelé ses propres victimes en disant « Oui, mais Anna et Philippe, ils veulent me tuer. » Ah non, je veux pas te tuer, Middleton. Je veux que tu vives jusqu'à la fin de ta vie, mais en prison. Que tu ailles payer pour les milliers de vies que tu tues, pour les gens des centaines de gens que tu as agressés alors qu'ils sont innocents et que tu as envoyés en prison et que tu as détruit leur vie. Non, non, non. Et je pense que Dieu nous a pas mis sur la route de cette femme par hasard, parce qu'il sait que Philippe et moi, on a les épaules pour se battre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la vérité est en train de sortir. La vérité est en train de sortir. Et on est en train de gagner, croyez-moi. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Prenez soin de vous, soyez dans la bienveillance avec les autres, parce que c'est très important. Et quand vous avez des gens négatifs comme ça autour de vous, ne vous attardez pas, sortez-les de votre vie. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, je vous aime très fort.